savez une chose? Quand nous montons sur cette chair, dans ce lieu, dans la présence du Seigneur, c'est lui qui décide. C'est lui qui dit ce qui doit se faire. Et nous devons simplement nous soumettre à lui. Nous avons vu dimanche dernier la souffrance, l'incubateur indispensable pour conquérir nos terres de bénédiction. Je fais une coupe de rappel. Nous avons réalisé que sur notre parcours sur cette terre, inévitablement, nous aurons rendez-vous avec la souffrance. Mais nous avons réalisé aussi que quand la souffrance elle est permise par Dieu, je ne sais pas si vous vous rappelez du terme qu'on avait employé qui commence par S. Elle fait quoi? Exactement, stérizo, qui veut dire elle nous rend stable, ferme, constant, établi sur le rocher, le fondement qui est le Yeshua HaMashiach. Aujourd'hui, le titre du message s'intitule « Souffre avec moi comme un bon soldat ». C'est-à-dire encore la souffrance. Dimanche dernier, c'était la souffrance. Aujourd'hui encore, c'est la souffrance. Souffre avec moi comme un bon soldat. 2 Timothée 2, versets 3 à 4 nous dit « Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile afin de donner pleine satisfaction à celui qui l'a enrôlé, à celui qui l'a choisi, à celui qui l'a amené à entrer dans son groupe, à celui qui l'a choisi. Est-ce que vous imaginez parmi des milliards d'êtres humains, ceux qui ont dit « Seigneur, je te donne ma vie » et qui ont franchi le pas, font partie du groupe choisi par Dieu. L'apôtre Paul véhicule dans ce verset la comparaison d'une consécration totale à sa tâche et cite un exemple, le soldat. Le soldat consacré à son devoir militaire. Vous savez, à cette époque, les soldats qui combattaient dans la guerre n'avaient pas le droit de se marier. Vous réalisez? Ils n'avaient pas le droit de se marier pendant tout le temps de leur engagement. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi ils ne devaient pas se marier? Pour faire quoi? Exactement. Parce qu'ils devaient être totalement dévoués. Totalement dévoués à leur service qui pouvait durer près de 20 années et plus. Et il y en a certains, bien sûr, qui mouraient au front. Je ne vais pas vous poser la question. Non, je ne vais pas vous poser la question. Et vous savez, l'apôtre Paul utilise cette image, l'image de la vie militaire, pour démontrer une chose très importante. L'enfant de Dieu, le croyant régénéré, le serviteur de Dieu ne doit pas se laisser distraire dans sa tâche
primordial, qui est de servir le Seigneur, de servir le royaume. Vous imaginez volontairement le soldat acceptait de rester 20 ans sans se marier. C'est un sacrifice. Parce qu'il avait fait un choix. Et la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 1, verset 3, version Louis II, que nous connaissons, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Toutes sortes de bénédictions. Il nous a bénis, il nous a comblés de toutes sortes de bénédictions. Est-ce qu'on peut se poser une question? Est-ce que certaines personnes se posent des questions pour se dire, ok, mais pourquoi je ne vois pas dans ma vie la manifestation de ces bénédictions? Si Dieu m'a béni de toutes sortes de bénédictions, je vous dirai, pour que nous puissions jouir de toutes ces bénédictions, nous devons les conquérir. Nous devons les récupérer dans les griffes de l'ennemi. Parce que le Yeshua a fait sa part. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Tétélestai, tout est accompli. Il a récupéré la clé de la mort, du séjour des morts. Il a tout récupéré. Et il dit, tout est accompli. Ma mission est terminée. Et avant de m'en aller, qu'est-ce que je fais? Je vous donne ce qui était au-dedans de moi. Je vous donne le pouvoir. Je vous donne cette puissance. Je vous donne cette autorité. Maintenant, allez récupérer. Maintenant, allez récupérer. Vous avez la capacité. Vous avez les clés en main. Vous avez l'autorité sur l'ennemi pour récupérer tout ce qu'il vous a volé. À mon tour, je vous pose une question. Est-ce que vous voulez payer le prix? Parce que le Yeshua a payé le prix pour récupérer tout ce que l'ennemi vous a volé, nous a volé. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous voulons? Le bon soldat, l'apôtre Paul parle du bon soldat. Le bon soldat doit passer par plusieurs étapes. En grand 1, le grand soldat doit passer par une période de formation. Quels sont ceux qui ont fait leur service militaire? Bon, dans la radio, combien parmi vous? L'église connectée, combien parmi vous? Quand on rentre, on fait le service militaire, on passe par une période de formation. Mais là, ils ne disent pas formation, ils disent une période de classe. Une période de classe. Certains croyants n'aiment pas passer par la période de formation. Dans cette période de formation, le bon soldat doit se former. Comment il va faire ça? En faisant déjà des analyses constructives. Nous avons vu ça cette semaine. Car il a un objectif. Il a un but. Est-ce que vous avez un but? Le bon soldat a un but. J'ai un but. C'est quoi le but? Il veut récupérer. Il veut conquérir tout ce que l'ennemi lui a volé. Donc,
dans la période de formation, il devra apprendre à faire quoi? À gérer ses émotions. Il devra apprendre à gérer ses émotions. Et moi, je vais nommer cela, je vais appeler cela la circoncision militaire. Vous savez pourquoi? Ceux qui ont fait le service militaire comprennent mon langage. Quand tu arrives au service militaire, mon ami, on va te former. On va te dire, mon petit Michel, viens. C'est l'heure du petit déjeuner. Mon petit Fabrice, c'est l'heure. Réveille-toi, Fabrice, c'est l'heure. Mon ami, tes émotions sont à rude épreuve. 5 heures du matin, non mais je vous donne le départ. Ceux qui sont là avant vous, avant toi, avant moi qui étais là, comme ils savent que tu vas arriver le mois prochain, vous savez qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que des fois qu'on dit certaines choses, quand la porte veut reprendre, quand il y a des choses à dire, nous pas les prendre. Émotion nous trop fort. Ils préparent un vase. Ils mettent dedans quoi? Mais non, du parfum, de l'eau, du pipi. Ils vont pisser en dedans. Ils vont uriner dedans et ils vont maintenir ça pendant 1 mois. Vous imaginez que ça sent pas bon. 1 mois de pipi. Et parfois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre du pain dedans. Ah, c'est dégueulasse, hein? Quand tu arrives au service militaire, une bonne nouvelle, tu n'as pas le droit de fermer la porte de ta chambre à clé. Ça ne se fait pas. Et quand tu arrives, il y a des chants qui t'attendent. En Saint-Gibert, tu te rappelles du chant? Ouink, ouink, canard, coin, coin, puisque comme tu viens d'arriver. Et puis, il te laisse arriver le premier soir. Et puis, quoi, dormir tranquille. Parce que tu penses que tu es chez maman toujours. Je me réveille, le petit déjeuner sera fait. À 5 heures du matin, la porte s'ouvre. Et puis, ils envoient le pipi sur toi direct. Ceux qui ont été sages, intelligents, ou pas qu'à jamais prendre premier lit à qui boit la porte là. Ou qu'à aller dans ces lits en fond, là, jusqu'au fond. Mais comme tu ne sais pas ce qui va t'arriver, et imaginez, les amis, quand tu prends ce pipi-là, le matelas est rempli, ton corps est rempli. Et vous savez une chose, une bonne nouvelle, hein, que je vous dis, il ne faut surtout pas te plaindre à ton supérieur. Tu sais pourquoi? Tu risques d'être puni. Les émotions sont à rude épreuve. À rude épreuve au départ. Et je me souviens, encore, il faut être avisé. Je vous dis, demandez, prenez conseil. On m'a dit, Olivier, vous rentrez au service militaire, je vais bon conseil. Coupez chevaux. Moi, coupez chevaux, moi. Il y a des gens qui ne peuvent pas écouter. Ou quand ils ne parlent pas, ils parlent ici, ils savent tout bagaille. Je cours, je coupe les cheveux, moi. Moi, je cherche un monde qui me connaît bien, moi, belle petite coupe. Quand tu arrives, on te rassemble. Il y a un gars qui est arrivé, un gars de chez le cher. Tenny Lox. Il dit, OK, on se rassemble. On se rassemble. On se rassemble pour faire quoi? Pour couper cheveux. Mais sauf que, les amis, quand tu ne fais pas preuve de sagesse, quand tu refuses d'écouter les conseils qu'on te donne, c'est pour quelqu'un qui a coupé les cheveux là, c'est pas décoiffé. C'est pas décoiffé. Moi, j'étais sage, je m'écoutais, je toujours écouté, je fait tout effort pour écouter. Cheveux moi, c'est bien coupé. Il dit, assis dans la chaise là. Il dit, non, je ne suis pas raciste. Je ne vais pas me cheveux moi. À l'armée, pas ni ça.
tout bad boy, yo ka casser ça. Lorsqu'on lever le matin, ou pas laver la vaisselle là. Faut maman dit, va faire la vaisselle, nettoie ta chambre. Il n'y a pas ça là. Si tu dis que tu te coupes pas les cheveux, tu vas couper les cheveux. Et sous gourmet, tu vas mettre 40 jours autour. Dans la chambre noire, ou pas rien. Parce que c'est ton ou pas attendre. Pas ni ça fait bad boy là. Et c'est ça, c'est ce que nous n'aimons pas, bien sûr, pas vrai, dans l'école militaire du Seigneur. Et je vais entendre un grand. Moi, ça qui est tout douce. Ne vous inquiétez pas. Amen. Les émotions sont à rude épreuve. Je m'en finis tout doucement. Les montres m'ont dormi premier soir. Sport de Mercedes, pas même si on est bien passé. Yo volé zoé moi. Yo volé shot sport moi. Même moi pas savent donc moi calé et caporal chef là dit caporal, on a volé mon oreiller. Vous regardez moi. Je ne veux rien savoir. Moi dis aïe, côté moi il est là. Oups, côté moi il est là. Si vous n'avez pas une tenue dans 2 heures, ça fait moins fête. Moi dis aïe, why? Oh là là là, émotion. Après Joël, émotion. Mon gars. Moi dis les autres, qu'est-ce que ça fait? Bouk moi, yo vole temps là, et vole temps l'autre monde. Ou pas ni choix là. Parce que yo est puni ou pas ni choix. C'est doré à yo volé à m'en fait vite maman c'est téléphoner pour dire comment il peut faire pour virer faire un coup de même couleur même identique pour pas ouais rien. Les émotions sont à rude épreuve. Mes amis, on a appris quoi cette semaine? Il faut apprendre à les ressentir. Eh bien, ne ressens pas là. Là où tellement, où faut tellement là. Pas ressentir, tu dis, je ne ressens rien. Ou quand tu ne peux pas ressentir rien. Il faut les ressentir. Ah oui. Après, qu'est-ce qu'on fait? Il faut les reconnaître. Là, je suis en colère. Et puis, tu sais, on n'a rien à faire de ta colère. Hein? Fâché, défâché, qu'on lit. Pas de problème. Ah oui, j'identifie. Et vous savez, bizarrement, est-ce que vous savez que ceux qui font le service militaire, par année, on a le droit d'avoir des morts? Ah, vous ne savez pas ça? On a le droit d'avoir des morts dans la section. Et oui, par année. Ah, ça vous supporte. Mais oui. Et oui. Sauf qu'il y avait un gars, lui, il t'a fait nouer toute Tibet. Parce qu'à l'armée, quand il y a une personne indisciplinée, c'est le groupe qui paie. Ce n'est pas une personne, c'est le groupe. Donc, s'il est en retard, tout le monde paye. Ça veut dire que tu as un groupe de 100 personnes, tu mangeras après peut-être 2 régiments. Donc, il y a 200 personnes qui passent après toi, avant toi. Sauf que tu as 1 heure pour te réunir après. Donc, des fois, on va y aller sans manger. Donc, c'est Bouga dit, non, ouais, monsieur, musique a commencé par nous gaz. Ouais, ça, musique a fait là, soit nous a battu, soit nous a fait un bagaille parce que nous sommes assis. Ah ben oui, les amis, c'est ça. Les émotions sont à rude épreuve. Donc, des pensées vont venir. Des idées viennent. Ok, nous, quand nous vivons certaines choses, la souffrance, oui, le découragement va venir. Parfois, nous aurons à faire face contre le découragement. Mais nous avons une bonne nouvelle, pas vrai? Notre chef suprême ne va pas nous dire « Je ne veux rien savoir ». Parce que lui, il nous a donné le compagnon le plus extraordinaire de toute la terre, le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Aïe, aïe, aïe. Il va venir et dans ta faiblesse, dans ta détresse, dans ton découragement, il va venir et puis il va te dire, il va descendre avec toi avant de te dire, on y va. Et puis maintenant, tu sais, je prends le relais.
Je sens que tu es en détresse là. Je sens que ça ne va pas. Je prends le relais. Et il prend le relais. Et là, mon frère JB, il va commencer à intercéder pour toi. Parce que tu ne sais pas, tu es tellement... Il y a un trouble, il y a un brouillard autour de toi. Tu ne sais même pas comment prier. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut demander au Seigneur. Mais lui, il est avisé, il est aligné. Il connaît le cœur de Dieu. Et puis après, tu te vois bien. Mais par contre, je peux vous poser une question. Ça me revient comme ça. Est-ce que parfois vous pensez quand même à le remercier? Ou bien qu'on soit dans un problème, ou bien ou là, ou tranquille. Non! Cet esprit, je te remercie. Tu as été fidèle, tu m'as aidé, tu m'as accompagné. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Ensuite, on doit accepter de se déprogrammer. Mon ami, quand tu es dans le camp militaire, tu penses que tu vas t'asseoir à 8h30 du matin, et puis bol pour manger cornflakes, et puis tranquillement, cornflakes. Maman, comment maman? Ça peut encore miloter pour moi? Maman, tu n'as même pas acheté un peu de chocolat? Tu n'as même pas fait le pain? Les mamans de dit, pasteur, vas-y, continue. Amen, amen, amen. Amen, amen. Mon ami, tu te déprogrammes, tu n'es plus chez maman. Je sais reconnaître ça comme moi-même, pas vrai? Tu n'es plus chez maman. Ou qu'à dormir, il 2h du matin, attends, les gens gardent moi ça, 2h du matin, ils allaient vous nous pour aller marcher en bas la plia, et puis ils attendent qu'il pleuve. Ils attendent des choses extrêmes. La pluie a tombé, 2h du matin, ou pas couvert fort, non? En t-shirt. Anti-débardeur, 2h du matin, il y a les veaux. Gauche, tout cas dormi, gauche. Là, au fin, il y a les sons, 2h de temps, il y a dormi. Le demain matin, chez maman, maman vient. Christelle, réveille-toi, il faut aller à l'école. Là, il y a ouvert la porte, il y a shooté chaise là. Boum! Et ça t'arrive n'importe où. Et tu es obligé de te réveiller, de te lever. C'est comme ça que, bon, ceux qui ont vécu comme moi, c'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que je l'ai vécu. Sauf que les gens avisés, les gens constatent, ils ont crié au canard. Les gens viennent regarder, ils ont vu le pipi en dessous. Les gens retournent le matin, ils ont vu chaise dehors. Ils dit, ouais, ben, il est là. Il y a ce qu'on appelle au service militaire pour les plus courageux, le peloton d'élèves gradés pour être sous-officier. Et quand tu es sous-officier, pas les affaires quand tu shooter chaise comme ça là. Non. Moi dis comment moi ça me là dans ça. Regarde les gens bien comme il faut parce que là c'est là qu'il y a le grade. Là ça me c'est vite puis on finit vivre pas former. Ben la vite c'est normal. Nous là tout de suite. Je vais remplacer pour Joël, je vais piano. Former quoi avant. Nous pas les former. Les gens gardent moi ça. Moi renseigner comme moi. Et c'est vrai que le peloton des élèves gradés, ce que tu fais là, ça n'est rien. C'est multiplié par 10, c'est plus puissant, c'est plus fort. J'ai dit, c'est pas grave, je vais aller là quand même. Alors j'ai dit, je veux passer le concours pour être gradé. Qu'est-ce qu'on nous a fait, par exemple? Mais non, mais c'est un extrait. Qu'est-ce qu'on nous a fait? On nous a emmenés en mission. Tu as un sac de 30 kilos. Tu as ton fusil. Et tu vas marcher sous les bois pendant 30 kilomètres. Si jamais tu as un ami, un compagnon, ceux qui sont en défaillance, automatiquement, tu récupères son sac. Tu récupères son fusil. Mais tout le monde doit arriver à bon port. Tout le monde doit arriver à bon port. Donc, on nous a emmenés, on a fait les 30 kilomètres. Quand on arrive, on a fait les 30 kilomètres, on arrive sous Sainte-Anne, on arrive au Cap-Macré, et on a fait une erreur. Bien sûr, quand une personne, Bruno, fait une erreur, c'est tout le monde qui va le payer. Le sergent, quand il m'a parti de James, Bouga fait moi souffert.
Pour café, moi souffert. Waouh! Je me souviens de lui parfaitement. Pour pas qu'à sourire, bon, là, il dit, bon, en ordre, c'est en ordre. Il décide de mener nous en bas en champ piquant. Un champ rempli d'épines. Plus haut que Germain, bien sûr. Et bien sûr, tu ne peux pas passer un champ d'épines comme ça. Ce n'est pas possible. Tu dois ramper au sol. Sauf que quand tu vas ramper au sol, qu'est-ce qui va se passer? Chaque piquant a fait au moins 10 cm. Donc quand tu vas faire ça, ça va rentrer là. Ça va rentrer là, ça va rentrer là. Il nous a fait faire un circuit à la barrière d'ici pour arriver jusqu'auprès de chez moi, sous les piquants. Et comme bien sûr, ces piquants, on pas bien, ouais, JB, nous garer. Nous garer, il prend nous, il dit nous comme ça de garer, il a dégaré nous. Il pas tout va rien pour faire. Il mène nous à dans en mangrove, en bel grand mangrove. Et puis après, ça y fait, il dit non, on va pomper maintenant. Mais l'on a pompé fusil à pando. Fusil en les poignets parce qu'il ne faut pas fusil à ton arme ne doit pas être touchée. Alors je dis ça pour nous maintenant. Ta Bible ne doit pas être abîmée. On prend soin de sa Bible. Au service militaire, quand tu perds ton arme, tu fais 40 jours de prison. Tu ne dois pas perdre ton arme. Tu ne dois pas perdre ton arme. Après utilisation de l'arme, tu la nettoies et elle doit être nickel. Combien de Bibles qui ont de la poussière? Je pose juste la question comme ça. Et quand il nous a emmenés, bien sûr, dans la mangrove, il a dit, on commence à pomper. Chaque fois que tu fais en bas, ton visage rentre dans la boue. En haut, en bas, en haut, en bas. Tout treillis, le vêtement est rempli de boue. Et vous savez, la mangrove sent pas bon, n'est-ce pas? Ben, elle a qu'à sentir. Mais ce n'est pas fini. Personne ne se baigne. Tu dors avec ce vêtement-là. Et durant toute la nuit, tu es fatigué. Tu ne peux plus. Durant toute la nuit, les chefs vont essayer de voler ton arme. Donc, tu dois faire la garde de ton arme. Parce que si jamais ils arrivent à voler ton arme, tu feras 40 jours de prison. Moi, j'ai regardé encore, je vous dis, avisé. Je me dis, côté, je suis à moyen parce que je suis fatigué comme là. Je n'en peux plus. J'ai regardé, j'étais un très bon grimpeur. Je suis monté dans la tête-pied, je suis monté au moins à 8 mètres de hauteur. Et j'ai caché mon arme là, et je me suis assoupi en dessous. C'est ce que j'ai fait. À rude épreuve, on doit se déprogrammer. On n'est plus chez maman, on n'est plus chez papa, on doit se déprogrammer. Les personnes qui sont susceptibles, on ne peut pas dire rien. On ne peut pas dire rien. Ils savent toute bagaille, ils connaissent toute bagaille, on ne peut pas dire rien. Et si l'on insiste, on n'a qu'à fâcher quoi. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas qui fait. J'ai réfléchi la nuit là. Comment je vais lui dire ça? Comment je vais faire pour qu'il puisse comprendre ce que je veux dire? Comment je vais faire pour lui dire? Sans qu'il se fâche. Comment je vais faire pour lui dire? Pour qu'il ne puisse pas quitter l'église. Comment je vais faire pour lui dire? Pour que cette personne ne puisse pas quitter la plateforme pendant 2 mois. Comment faire pour lui dire? Pour qu'il puisse continuer dans l'œuvre. Comment faire? Et pourtant, c'est le bien de la personne que tu veux. L'armée, il y a cadeau, il prend, qu'on l'est. Et demain matin, à 7h, au rapport, mon ami. Qui ou l'est, qui ou parle, au rapport. À 7h. Et puis c'est, allons enfants, ou pas ni choix. Ou pas ni choix. Il faut qu'on chante. Il faut qu'on chante. Ou pas là comme ça, il faut qu'on chante, ou au rapport. On y va. Allons enfants, ou pas ni choix, ou au rapport. Fâché, défâché, ou là. Et même si on ne peut pas manger dans ce soir-là, ou là, ou pour être là, 7 heures. Pas 7 heures, les amis. Comprenez ce que je dis.
Tu ne dois pas être là à 7 heures 1 minute. Tu ne dois pas être là à 7 heures 10 secondes. Tu dois être là à 7 heures. Si tu arrives avec quelques secondes de retard, comme les Canadiens disent, ton chien est mort. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Il ne veut pas savoir que tu n'as pas mangé. Il ne veut pas savoir que tu n'es pas encore douché. Il ne veut pas savoir que tu n'es pas bossé les dents. On ne veut rien savoir. Tu dois être là et point, c'est tout. Ça s'appelle comment? Déprogrammation. Je peux continuer? Ah ouais. Ouais, Donc je dois faire quoi? Je dois accueillir la reprogrammation. Et comment je fais ça? Romains 12 nous le dit. Le verset que nous connaissons tellement. Je dois accepter de délaisser les pensées de ce monde, le système de ce monde, le fonctionnement de ce monde. Pour faire quoi? Pour avoir la pensée de Christ. Et pour faire ce qui est correct, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce que je dois faire pour me reprogrammer. C'est ce que je dois faire. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. À la caserne militaire, je ne suis plus chez maman, je ne suis plus chez papa. Parce que comme je veux être un bon soldat, qu'est-ce que je fais? Je deviens responsable. Je deviens responsable. Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et je me laisse transformer par quoi? Par les enseignements. Dieu veut nous bénir de toutes sortes de bénédictions. Il a commencé avec nous, durant le mois de janvier, à nous donner un enseignement de qualité. À nous dire, vous voulez être béni, il n'y a aucun souci, c'est ce que je désire pour vous. Maintenant, dépouillez-vous. Retirez, enlevez, ôtez le vieux vêtement. Ôtez ce qui vous empêche d'aller avec puissance, avec force. Enlevez, ôtez. Acceptez la circoncision, comme on avait avec l'apôtre Joël. Acceptez. Acceptez de mourir à vous-même. Enlevez tout ce que vous avez. Enlevez. Que vous soyez vide. Et ensuite, il va fill me up. Il va nous remplir jusqu'à ce qu'on puisse déborder. Mais si tu ne veux pas enlever ce qui est là, comment tu veux qu'il te remplisse? Tu vas pleurer, tu vas gémir, mais il te dit, mais je ne peux pas. Je ne peux pas, il n'y a plus de place. Ce que je vais essayer de déverser va tomber, ça va faire effet ricochet. Je ne peux pas. Enlève tout ce qui n'est pas bon, enlève le vêtement, enlève tes habitudes, enlève ce que tu penses connaître, enlève tout et laisse-moi te remplir. Laisse-moi te remplir. Laisse-moi te donner un vêtement qui sera à ta taille. C'est ce qu'il veut faire. Aïe, aïe, aïe. Béni soit l'Éternel. Après, Michel, la période de formation. Parce qu'on te forme. D'accord? On te forme. Et moi, bien sûr, je continue mon cursus de peloton d'élèves gradés. Je continue. J'ai continué. Après la séquence piquant. Comme tu dois être un gradé c'est quoi? C'est celui qui va prendre soin d'un groupe. D'accord? Groupe de 10, groupe de 20, de 50, etc. Moi, j'étais responsable d'un groupe de 100. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être avec ceux aussi qui postulent à être gradés. Mais sauf que tu vas les faire souffrir toi. Non, mais je ne sais pas si vous imaginez. Ça peut être ton ami, hein? Tu vas le faire souffrir parce que le chef te regarde, tu dis, OK, je vous donne un exemple. On demande de faire 10 tours d'un bâtiment. OK? 10 tours. Il fait des 10 tours, il est fatigué. Il vient. Le chef te dit, tu penses qu'il a fait 10 tours? Il ne faut pas que tu dises, oui, je pense, non? Ah, je ne sais pas, chef. Non, il n'a pas fait 10 tours, hein? Et le gars fait 10 tours, frère.
Le gars fait dit tout. Le gars fait dit tout. Tu dois faire ça. Je dois faire ça. Puis après, le gars m'a dit en cachette. Al Saint-Dor. Tout le monde est arrivé. Et oui. Et on t'apprend. Tu dois étudier la nuit pendant à minuit, 1h, tu étudies. Quand on lance une bombe nucléaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment se repérer avec une boussole? Comment écouter à 3 km qu'une voiture est en train d'arriver? Comment piéger une voiture pour la faire exploser? On t'apprend tout ça. On t'apprend tout ça. J'ai réussi haut la main. Donc à ce moment-là, yes! Yes! Je suis bien sûr dans ma chambre maintenant. Parce qu'après, on te donne ton grade. Mon monté caporal. Bon, ça veut dire que le salaire aussi augmente. Hein? Plus gradé, salaire là augmente. Je suis devenu caporal. OK? Après, je suis devenu caporal chef. Encore plus de grade. Ça veut dire que moi, je ne fais pas la queue comme tout le monde. Il y a 200 personnes, 300 personnes devant toi pour attendre pour manger. Non. Je passe sur les côtés et je rentre et je m'installe pour manger. Et quand je passe, tu es 200, tu es 300, tu n'as pas le choix. Mais respect mon caporal. Quand tu passes. Mais, et puis, ou grand ou fort, pas fait. Pas fait. Pas fait. Je rentre, je m'installe, je mange. Quand j'ai fini, je pars. Et si jamais on vient shooter une chaise dans ma chambre, et puis moi, je suis au fond. Caporal, pardon, mon caporal, pardon. C'est ça. Alors, les gens qui tout ce forcément dit, ouais, là, et cherche garde là pour pas vivre ces bêta. Pas histoire quand je pas tennis encore à 2h du matin, je me réveille pour faire ça. Non, j'emmène les gens faire. Je t'emmène faire, mais je ne fais pas ça. Mais ça demandait quoi? Un prix. Ça demandait de la souffrance. Ça demandait de souffrir, d'endurer ce qui est dur. Ça demandait d'endurer ce qui est dur. On ne veut pas endurer ce qui est dur, mais on veut manger les fruits. On veut être béni. Seigneur, et puis nous avons respecté les bons dieux. Ah Seigneur, tu as plus que je suis dans la souffrance. Je vais te répondre à la place de Dieu. Là, c'est moi Dieu. Souffrez, il me plus encore. Acceptez payer prière. Acceptez payer prix sacrifice là. Accepte la circoncision pour pouvoir jouir de ton canard. Accepte de te soumettre. Refuse d'être rebelle. Accepte. Il y a certains qui connaissent ce chemin avant toi. Ils ont tracé, ils ont de l'expérience. Tu sors, c'est où qu'ils les savent. Non, deviens humble. Oui, caporal. Oui, sergent Maryse. Oui, sergent Joël. Oui, général. Accepter ou finir river ou à général. Ou pas ça comment elle a fonctionné, ou pas connaître protocole là, mon général. Non, mon ami, acceptons de descendre. Acceptons d'être humble. Acceptons pour que Dieu puisse nous emmener plus loin, plus profond, pour qu'on soit plus fort. Et c'est comme ça que nous allons réussir. Les amis, c'est comme ça. Notre orgueil, des fois, nous empêche d'atteindre le but. Il y a des gens qui ont commencé avec tellement comment je peux dire cela? Ils ont tellement bien commencé. Mais par la suite, l'orgueil les a plongés. On leur a dit non, pas comme ça, ne faites pas comme ça, ce n'est pas le moment. Non. Mes amis, je vais vous dire une chose, hein, et même si j'étais gradé, je ne me sentais pas plus supérieur que les autres. Hein. Je faisais, en tout cas, moi c'est comme ça, je faisais ce que j'avais à faire, mais je ne me disais pas comme j'ai un grade, salut-moi! Non, je ne faisais pas ça. Je faisais ce que j'avais à faire avec tout mon cœur. Les autres méritaient punition, ils étaient capables aussi. Ah oui, ça c'est sûr. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, les amis. La période d'affectation arrive. Donc le bon soldat, il fait quoi? Il va rentrer dans son couloir. Quand tu es au service militaire, ceux qui connaissent, il y a les jaunes, il y a les verts, il y a les bleus. Chaque couleur correspond à une affectation.
Donc on te met dans ton affectation. Mais dans ton affectation, mon ami, quand tu es un bon soldat, tu sais qu'est-ce que tu vas faire dans ton affectation? Tu vas toujours continuer à apprendre. Tu dois toujours continuer à apprendre. Tu ne dois pas te dire, comme je suis dans mon affectation, ça me suffit. Non! Parce qu'il faut aller plus loin. Donc, le soldat, dans son affectation, il fait quoi? Parce qu'un soldat, il se prépare à faire quoi? À la guerre. Nous sommes en guerre, nous. Parce que nous devons reconquérir tout ce que le diable nous a volé. Nous sommes en guerre pour récupérer. Donc, qu'est-ce que le soldat fait? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons toujours rechercher dans la parole de Dieu, dans la prière, de nouvelles technologies de guerre. Toujours chercher à se former, toujours rechercher de nouvelles technologies de guerre. Et c'est pour cela que Josué 1, verset 8 nous dit cela. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, ne s'éloigne point de ta bouche, ne s'éloigne pas. Médite le jour et nuit pour trouver les technologies de combat. Médite le jour et nuit pour avoir une séparation entre ton âme et ton esprit. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Et le peuple dit, le bon soldat dans sa zone, dans sa période d'affectation, qu'est-ce qu'il fera? Il fera tout pour ne pas se laisser polluer. Il fait tout parce qu'il refuse de se laisser polluer. Tout ce qu'il a déjà acquis durant la période de formation, tout ce qu'il a déjà reçu durant cette période, il veut faire quoi? Conserver, pérenniser cette chose. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'éloigner de toute relation toxique. Il va faire les ruptures nécessaires, les séparations nécessaires. Il va s'éloigner de tout ce qui est toxique. Parce qu'il veut faire quoi? Il veut garder le bon dépôt qu'il a reçu. Il doit rester ferme, toujours dans sa période d'affectation. Il doit rester ferme dans la discipline pour appliquer tout ce qu'il a appris. Il doit rester ferme, rigoureux. Il a son planning. Il sait là où il va commencer, là où il veut finir. Il met des objectifs en place. Et il fait tout pour essayer de l'atteindre. Et il ne s'arrête pas en chemin. Il ne s'arrête pas en chemin. L'apôtre Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée 3, verset 14, « Quant à toi, Timothée, tiens ferme dans ce que tu as appris. Tiens ferme dans ce que tu as appris. Et reconnais ce que tu as appris. Et n'oublie pas de qui tu l'as appris. » Les amis, nous devons être fidèles. Nous devons être fidèles. Nous avons vu les apôtres que Dieu nous a donnés. Ce n'est pas mon qui a fait des comédie. Ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Ils sont conscients de leur mandat. Ils connaissent leur mandat. Et nous voyons tout le temps, nous voyons l'évolution, nous voyons ce qui se passe. Nous devons être fidèles. Les enseignements que nous recevons, ce sont des enseignements de qualité. Ce sont des trésors. Et nous ne devons pas laisser les gouttes tomber à terre. Troisièmement, après que le soldat
soit passé par sa zone de formation. Après sa zone d'affectation, il aura sa période de déploiement. De déploiement. Comme je vous le disais, maintenant, c'est moi qui emmène sur le terrain. C'est moi qui emmène les sangs sur le terrain. Quand je venais d'arriver, on me disait, OK, garde à vous. Pour un départ en chantant, direction l'infirmerie. Parce qu'il y a des vaccins qui t'attendent. Là, on me conduit. Mais après, j'ai appris. J'ai été formé. Et maintenant, c'est moi qui dis, pour un départ en chantant, direction l'infirmerie. Là, tu es dans le déploiement. Mais dans le déploiement, toujours, tu restes soumis à tes supérieurs. Dans le déploiement, toujours, tu restes soumis à tes chefs. Dans le déploiement, toujours, tu continues à apprendre. Et vous savez, celui que je vous ai dit, le sergent qui m'a instruit, le sergent qui était dur, le sergent qui m'a fait voler 1000 coups, après, moi, je suis devenu gradé comme lui. Ça veut dire quoi? Il ne peut plus faire de moi ce qu'il veut et me dire ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que je suis devenu au même grade que lui. Sauf que je l'ai toujours respecté. J'ai toujours continué à le respecter. Oui, sergent. Et oui, je suis resté soumis, même si Dieu m'avait... Bon, j'ai dit Dieu, pardon. Même si à l'armée, les chefs m'ont élevé, parce que j'ai fait les efforts qu'il fallait, mais j'ai toujours eu un respect pour mes supérieurs. Même si on était au même grade. Au même grade. Parce que je considérais qu'il était déjà là avant moi. Qu'il était ancien. Qu'il avait plus d'expérience. Dans la période de déploiement, le bon soldat va maximiser son potentiel. Il va le maximiser. Il va se dire, je suis sergent, ça ne me suffit plus. Je veux passer adjudant. Il rêve grand. Il rêve grand. Et il fait tout pour atteindre son rêve. Et comme quelqu'un de sage, avec le conseil d'Habakkuk, il écrit son rêve. Il écrit sa vision. Il écrit ses objectifs. Il écrit. Il note. Il note pour ne pas oublier, pour que le dragon ne puisse pas venir voler ce qu'il a reçu. Il note. Ce sont les gens avisés. Ce sont les gens qui sont organisés qui vont agir ainsi. Il va noter. Il va noter. Et ce qu'il a reçu, ce que tu as reçu, tu dois le perfectionner. Tu dois le développer. Tu dois en prendre soin chaque jour. Chaque jour, tu en prends soin. Chaque jour, nous l'avons vu cette semaine avec l'apôtre. Chaque jour, tu vas lire davantage. Tu vas t'instruire. Tu vas garder ton esprit en éveil. Tu perfectionnes ce que tu as. Parce que tu reconnais ce que tu as. Tu l'as reçu de Dieu. Et je m'engage à m'investir avec plus de précision dans ma destinée. Et comme je l'avais dit, j'écris ce que je veux. Mais je vais m'engager avec zèle, avec intensité. Je ne laisse rien m'arrêter. Je sais que je vais vivre des souffrances. Pourquoi? Mais je monte plus haut. Chaque fois que tu vas aller plus haut, chaque fois que tu dois changer de niveau, ça sera précédé d'un séisme. Donc je m'attends à un séisme pour aller plus loin, plus profond, pour être plus puissant. Pour que je sois caporal-chef, j'ai dû faire l'école des sous-officiers. Si je voulais monter sergent-chef, sergent-chef, adjudant-chef, il fallait faire quoi encore? Il fallait aller plus loin encore. Mais aussi, bien sûr, plus d'études, plus de souffrance. Mais cette souffrance-là, elle est nécessaire. Parce qu'après, tu es bien, tu es heureux.
tu as payé un prix, tu es fier de toi. Tu peux dire, je suis fier de moi. Merci Seigneur. J'ai été encouragé, merci. Est-ce que vous vous encouragez? Ou bien vous êtes là, puis quand vous faites une bêtise, vous loupez le but, tout comme là, mon barrique là. Est-ce que vous prenez le temps de vous féliciter? Tout n'est pas noir quand même. Il y a bien de la lumière qui entre. Nous devons prendre le temps de nous féliciter. C'est important. Alors, pour terminer, je vais décrire, et vous prenez votre pointe, bien sûr, je vais définir les caractéristiques du bon soldat. Et toi, tu vas me dire si tu trouves que tu es dedans ou pas. Un bon soldat est rigoureux et ponctuel. Un bon soldat, il va s'adapter. Ça veut dire qu'il est flexible. Un bon soldat se forme en continu. Un bon soldat, il sait déléguer aux autres. Un bon soldat, il est transparent. Un bon soldat, il a un esprit d'équipe. Un bon soldat, il est loyal. Un bon soldat, il a le sens du devoir. Je reprends pour vous. Les caractéristiques du bon soldat. Un bon soldat, il a de la rigueur et de la ponctualité. Un bon soldat, il va s'adapter. C'est-à-dire qu'il est constant. Il est flexible. Il sait faire face aux imprévus. Un bon soldat, il se forme en continu. Un bon soldat, il sait déléguer. C'est-à-dire qu'il sait faire confiance aux autres. Un bon soldat, il est transparent. C'est-à-dire qu'il apprend à dire ce qu'il pense, mais avec du respect. Un bon soldat a l'esprit d'équipe. C'est-à-dire, il prend l'habitude de travailler avec les autres. Un bon soldat, il est loyal. C'est-à-dire, il est dévoué. Il est fidèle et il tient ses engagements. Un bon soldat a le sens du devoir. C'est-à-dire, il mettra tout en œuvre pour accomplir sa mission. Il mettra tout en œuvre pour atteindre l'objectif fixé. Amen. Nous pouvons dire Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Souffle avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. Le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Jésus, je viens prosterner à tes pieds. Oh, comme j'aime t'adorer, ô Seigneur, en ta présence, ma joie est parfaite. Me voici prosterné à tes pieds, ô Seigneur, en ta présence, ma joie